Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir un logiciel, Photo Suprême. Ce logiciel va nous permettre de cataloguer, noter et mettre des mots-clés sur votre catalogue photo ou vos images présentes sur votre disque dur interne ou externe. Alors, on va tester ce logiciel-là avec notamment Affinity Photo, puisque Affinity Photo, qui est le pendant de Photoshop, ne dispose pas de catalogueur, de bibliothèque photo, de manière à les classer et à les retrouver facilement. Alors, il existe plusieurs logiciels payants ou gratuits, mais je trouve que celui-ci est vraiment intéressant parce qu'il est très très proche du système de catalogage de Lightroom. Alors il existe plusieurs versions de Photo Suprême. Donc, pour le retrouver dans Google, vous tapez simplement Photo Suprême ou Photo Suprême Light Edition, qui est la version gratuite. C'est le premier lien, c'est idimageur.com, le développeur du site, donc nous sommes bien sur leur site. Vous avez plusieurs éditions, une édition normale, une édition serveur et l'édition gratuite. Alors, l'édition simple, utilisateur, est à plus de 100 euros, un peu plus de 100 dollars plutôt. La version gratuite, je l'ai testée, elle est très largement suffisante. Donc il suffit de cliquer sur le petit bouton pour créer un compte et vous obtiendrez par voie de votre boîte email votre clé de licence à vie, gratuite. Donc j'ai déjà téléchargé mon logiciel, il se trouve ici sur mon bureau. Je double-clique dessus et je lance l'installation. Donc l'installation est en plusieurs langues, dont le français. Donc par défaut, il va déterminer le français puisque mon PC est en français. Ok, on lance l'installation, on accepte les conditions de licence. Suivant, on va créer une icône sur le bureau. Ok, et on installe. C'est assez rapide. Et lorsque l'installation est terminée, il va nous demander de lancer. L'icône est ici. Donc on est bien sur la version Lite gratuite. Et on va exécuter le Photo Suprême Lite. Donc là, il va me demander où va se trouver ma base de données. Donc la base de données, en fait, c'est le catalogue, un peu comme dans Lightroom. Il va créer un fichier catalogue avec les miniatures des photos dedans. Il ne va pas les déplacer. Il va laisser vos photos sur l'endroit où elles se trouvent sur le disque dur. Mais il va simplement créer un fichier catalogue avec les miniatures. Il vous demande un nom d'utilisateur, un mot de passe, là je l'avais déjà installé, donc il a conservé les paramètres, mais il va vous demander un nom d'administrateur, un mot de passe, par rapport à la création de votre dossier sur votre disque dur. Donc là je clique sur OK. Et voici l'interface de notre logiciel. Donc vous voyez qu'ici j'ai déjà implémenté les logiciels avec lesquels je veux lancer telle ou telle photo. Donc PureRAW 2 par exemple, Capture One, One Photoro, Photolab, DxO Photolab et Affinity Photo. Alors pourquoi Affinity Photo? Parce que, comme je vous le disais, c'est un logiciel de retouche qui ne dispose pas de catalogueur. On ne peut pas classer les photos depuis Affinity. En revanche, ce logiciel-là lit les fichiers type Affinity Photo, donc les .af photo. Donc les .af photo, vous les aurez en miniature, ça vous permet de revoir, de retrouver vos photos très facilement avec ce logiciel-là, contrairement à d'autres logiciels de bibliothèque ou de catalogage qui ne lisent pas les fichiers type Affinity Photo. Alors pour rajouter, là ici pour l'instant je n'ai rien, je n'ai aucune photo. Donc pour ajouter les photos, c'est très simple, vous allez sur les trois petits points du menu, vous avez trois possibilités. Importer dans le catalogue, donc c'est une procédure complète, il va vous demander depuis quel répertoire, on va aller voir ça dans le détail, depuis quel répertoire vous voulez importer vos photos. Importer vos photos depuis un dossier, donc là va pomper tout un dossier complet de votre disque dur, ou importer simplement un fichier. Donc là on va importer un fichier dans un premier temps, et vous voyez ici j'ai un fichier AF photo, donc c'est un fichier type avec une extension Affinity Photo. Je double-clique dessus et on voit bien qu'on a notre miniature, on voit exactement à quoi correspond ce fichier. La seule différence avec les autres photos, c'est qu'ici en bas, vous avez une série d'outils avec un aperçu. Si je clique sur l'aperçu,
Là, il va ouvrir Affinity Photo. Il ne va pas ouvrir l'aperçu intégré au logiciel Photo Supreme. Donc là, on ouvre bien Affinity Photo et on voit bien que c'est bien un fichier AF Photo avec tous les éléments de correction que l'on a apporté à notre photo. Donc je reviens ici, je vais importer là un catalogue, des photos dans un catalogue complet. Donc là, j'avais déjà sélectionné un répertoire sur un de mes disques durs externes. C'est les photos en JPG qui ont déjà été développées. Je ne vais pas importer pour l'instant les photos en RAW parce que j'en ai beaucoup et ça risque de prendre du temps, mais il reconnaît quasiment tous les formats RAW de toutes les marques d'appareils photo. Donc pour changer ce chemin-là, la source, il suffit de cliquer dessus. Là, il va reconnaître vos disques durs. Donc là, ce sont mes disques durs externes. Ou alors, directement choisir un dossier. Donc si vous cliquez dessus, il ouvre l'explorateur et il va vous demander le chemin complet de la source. Là, il va nous demander si on veut copier les photos. Donc il va nous permettre de copier les photos de notre répertoire source vers un autre répertoire, dans un nouveau dossier. Donc moi je mets non, parce que j'ai déjà plusieurs sauvegardes, mais si vous voulez sauvegarder vos photos originales de votre disque dur interne par exemple, sur un disque dur externe, vous pouvez cliquer sur oui, et il va vous demander le chemin d'installation de vos copies photos. Là, importer les images dans le catalogue, là il va importer effectivement toutes vos images qui sont dans ce dossier-là, dans un catalogue, sous forme de vignettes. Hein, il ne va pas copier vos photos, il va simplement importer les vignettes dans votre catalogue. Je vous conseille de mettre oui parce que ça va être plus rapide lors de l'ouverture du logiciel. On a également plus de réglages, donc vous avez d'autres possibilités d'intégration. Donc là, il a repéré toutes les photos que j'ai dans mon catalogue, dans mon répertoire JPG. Et la petite flèche bleue, c'est simplement le fait de dire, voilà, est-ce que je la télécharge ou pas. Donc on va revenir en arrière, donc vous avez d'autres réglages, un apport ici. On ne va pas utiliser ça. On va simplement importer toutes les photos qui se trouvent dans ce répertoire-là et on lance l'importation. Donc c'est relativement rapide en fonction du nombre de photos, effectivement, et du poids des photos. Donc, vous voyez, là, c'était assez rapide. Donc une fois que nos photos, on est sur l'environnement tout, une fois que nos photos sont intégrées, elles sont ici en vrac, elles ne sont pas du tout classées. Hein, on a toutes nos photos. Il y a 231 images, donc elle n'a pas beaucoup, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et pour chaque photo, vous avez une petite flèche ici qui va vous permettre d'y appliquer une notation, donc par exemple des étoiles, et d'y appliquer une couleur en fonction de ce que vous souhaitez. On va voir tout à l'heure à quoi correspondent les couleurs. Donc là, je la note 3, voilà, le petit 3. Celle-ci, je vais la noter 4. On va mettre un petit 4. Ici, on va mettre un petit 2. Et puis ici, on va mettre 1. Ok. On va y mettre également une couleur. Alors les couleurs, vous allez voir, correspondent à une correspondance très précise. On va passer à côté dans le catalogue. Alors vous voyez qu'ici, dans tout, on a les mêmes intitulés que dans les onglets. Hein, catégorie. Simplement là, il va vous classer, vous dire combien de photos vous avez dans telle ou telle catégorie. On revient sur les catégories. Ok. Là, il vous liste les photos. Donc là, on n'a pas encore catégorié de photos, mais on peut très bien les mettre dans telle ou telle catégorie. Vous pouvez créer un portfolio et le dossier. Donc on a notre dossier image. Donc là, c'est la première image. Si je clique sur le petit onglet ici, vous avez un petit rond. Je clique ici, il affiche que l'image. Donc c'est celle que j'ai intégrée tout à l'heure de Affinity Photo. Et si je viens ici, on a toutes les images de mon disque dur externe. Le calendrier, donc là, automatiquement, il classe les photos par date de prise de vue. Donc, vous n'avez même pas besoin de créer une catégorie calendrier entre guillemets. Il vous la classe par année, par mois et par jour. Donc ça, c'est tout à fait automatique. Je trouve ça assez sympa. Par notation, donc on voit bien ici que j'ai une photo notée 4, une 3 et ainsi de suite, ce que j'ai fait tout à l'heure. Et les couleurs, et là vous voyez que le rouge, c'est une photo que vous voulez sélectionner. Là, c'est une photo
que vous souhaitez. Alors, on pourra changer les intitulés dans les paramètres, approuver, à revoir ou à faire. Le type de photo, donc bien AF photo, on a une photo dans AF photo, DNG et JPEG, ce sont les types de fichiers ou d'extensions de fichiers. Les statuts d'importation, les versions et le détail. Donc si je clique sur une photo, ici en bas, nous avons quelques outils. On va commencer par l'info. Il vous donne les exifs. Donc c'est peut-être un mauvais exemple, celle-ci. On va prendre celle-là. Il n'a pas si voilà. Il a reconnu et l'appareil photo et la focale, l'objectif focal. Vous avez tous les exifs présents, intégrés à la photo. On peut faire un tri par lot. Alors, la table lumineuse, c'est simplement pour voir la photo en plein écran. Il suffit d'appuyer sur la touche espace pour quitter. Les détails de la photo, donc là vous avez absolument tous les détails liés à la photo. Donc ça ce sont les photos JPEG, donc je pense que l'enregistrement a été fait rapidement et il n'y a aucune information. Mais dans les RAW, vous allez voir toutes les informations ici, créateur, toutes les informations liées à la photo, y compris les exifs. La géolocalisation, donc pour l'instant elles ne sont pas géolocalisées celles-ci. Les labels, donc vous pouvez y attribuer des mots-clés, un label quelconque à chaque photo. On peut retoucher la photo, alors ce sont des retouches très simples, très succinctes, hein, mais on a à nouveau ici, soit on peut la mettre en favori, les différentes notations et les couleurs qui se trouvent ici. Okay. Donc là on peut renier la photo, c'est tout ce qui concerne le redimensionnement des photos, pardon. Je vais revenir en arrière dans mon catalogue. On va prendre une photo avec voilà, un horizon. Donc on retouche. Okay. Là, si on veut redresser, il va vous dire, voilà, il suffit simplement de tracer une ligne pour redresser la photo. Donc on a vous voyez le petit curseur qui a changé. On va aller prendre l'horizon ici. Et on va dire, voilà, l'horizon c'est ça. Et automatiquement, il nous recadre la photo. Comme dans beaucoup de logiciels de retouche d'ailleurs. Cette option est présente. Donc j'applique. Ok. L'effet miroir, l'effet cadre, la légende, les filigrammes. Enfin, on peut faire quand même pas mal de choses. On a quelques filtres ici. Les FX, les effets automatiques, la luminance, la courbe. Alors on va voir ce qu'il y a dans la luminance. Et oui, il suffit de bouger les curseurs. Si je double-clique, il revient à son point de départ. Et quelques pré-réglages, sélection de base, qui va nous permettre d'appliquer un pré-réglage. Ici par exemple, sur la photo. Alors vous acceptez, vous refusez, on peut sauvegarder. Donc voilà, je trouve que ce logiciel-là, qui est un logiciel gratuit, vaut largement pas mal de logiciels payants et va vous permettre de cataloguer très facilement vos photos. Donc là, j'annule. Non, ok. Je reviens sur les catégories. Alors ce qui est curieux, c'est que tout à l'heure, en règle générale, il classe automatiquement les photos. Donc là, j'en ai 231. Il classe automatiquement les photos. Bon. Là, il ne l'a pas fait. On va aller voir. On va aller prendre un autre dossier. Alors, on va prendre 2022. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup. Sélectionner et importer. Donc là, ce sont des photos RAW prises d'un Sony. Voilà les dossiers. Donc on est bien sur mes photos. On est à 277 ici, 230 là et 47 ici. Donc si je reviens là, on va voir les infos. Là, il prend pas toutes les infos. Hein. Vous voyez, on a la taille de la photo, mais pas les exifs complets. Ok. Bon. Il y a certaines photos, certainement,
Ça c'est d'un A7 R3A. Alors peut-être que les exifs sont pas encore, c'est un appareil photo relativement récent, les RAW sont un peu différents de l'A7 R3. Il les a peut-être pas pris en compte, donc on va aller en chercher d'autres. Ok, on va aller chercher la 2021 10. Ok, importer. Il m'a créé automatiquement mon 2021, le 10 et la date. Donc là il y a 80 photos. Ici c'est pareil, c'est le même boîtier. Alors je vais prendre un boîtier un peu plus ancien. C'est pas ça que je voulais, c'est ici, ici, un peu plus ancien. On va partir en 2018. Et on va faire ça. Ok, importer. Donc là il y a un peu plus de photos. Donc là c'est d'un Canon. Ça va être le 6D. On va voir les infos. C'est pareil, c'est peut-être parce qu'il les a pas encore complètement intégrés. C'est curieux. Alors ça, en revanche, c'est curieux. Alors on voit, je viens de me rendre compte qu'on peut également... Ah, ça y est. Ouais, ça me prend un certain temps avant qu'ils prennent en compte les photos. Donc je vais quand même regarder ce qu'il y a là. Est-ce qu'il les prend en compte? Alors si je note ici... Ah ouais. Ouais. Faut peut-être attendre un peu le temps qu'il construise sa base de données. Donc on est bien sur un A7R3 A7M3 A. Le calendrier, on a bien notre calendrier. Les lieux, il n'a pas pris de lieu. Alors il faudra peut-être que enregistrer la base de données avant de... Ok. Avant qu'il puisse nous classer tout ça. Voir toutes les images. Ok. Donc ici on va voir le paramétrage de nos photos. Donc on va aller à nouveau sur les trois petits traits, dans les préférences. Nous avons donc cette petite fenêtre qui s'ouvre, là où vous avez quelques paramètres par défaut. Ce qui va nous intéresser, c'est le catalogage, le catalogue. Vous avez le chemin d'accès de votre catalogue. Ce qui nous intéresse ici, c'est le nom des labels de couleur. Donc, vous voyez, rouge, c'est sélectionné. On va pouvoir changer l'intitulé. Donc là, je vais mettre refuser. Là, je vais mettre en attente. Hop là, sans faute. En attente, approuver, à revoir et à faire. Donc, ok. La définition du statut des dossiers. On avait un onglet statut. Donc on peut très bien classer nos photos à nouveau en attente, préparer, priorité élevée, en fonction des tâches que vous avez. Et ça, à nouveau, vous pouvez le modifier. Et les versions, ok. Les versions, c'est les versions, le type de version de vos couleurs, de vos photos. À quelle destination. Les paramètres de synchronisation, la gestion des fichiers, par exemple pour DxO, Capture One ou Lightroom, la gestion des couleurs. Vous pouvez très bien attribuer une couleur, par exemple les fichiers Affinity Photo, voilà, c'est les profils, les ICC, profils de couleurs dans lesquels seront affichées vos photos. Donc là, je le supprime. Et les autres réglages, ce sont les différents logiciels que vous pouvez rajouter. Les différents logiciels qui vont se trouver ici, de manière à pouvoir les ouvrir directement depuis l'interface. On peut créer un portfolio. Donc, dans le portfolio, vous pouvez intégrer plusieurs photos et créer votre propre portfolio, public, privé, ou ainsi de suite, dans le logiciel. Voilà ce que je voulais vous dire sur Photo Suprême. Merci d'avoir suivi la vidéo. À bientôt.